Bonsoir Alexia. Bonsoir Mathie. Alors, toutes les deux ce soir, je suis ravie. Qu'est-ce que vous avez donc tant à me demander, Alexia? D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? J'aimerais bien. Oui, je m'appelle Alexia, j'ai 41 ans et je pratique des soins énergétiques et je t'ai découverte et j'en suis ravie parce que je ne connaissais pas du tout la psych et je m'intéressais au niveau des cellules, le travail des cellules, la programmation des cellules, la déprogrammation des cellules. Je commençais déjà à m'informer, mais Mm, pas si profondément que ça. Et donc, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. mm. Voilà, j'ai pu travailler avec toi sur 4 thèmes. C'était pas évident parce que voilà, c'est pas facile hein, d'enlever les couvertures, Les les coups. résistances, les Ouais. couches, Mm, voilà, sur la mère, le père, le complexe d'Oedipe, et puis enfin, on a travaillé la mort. mm. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait en profondeur. Les effets se font jour après jour, en douceur, en fonction de nous aussi, Bien ce qu'on sûr. peut supporter, Mm. et pour de la libération. Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Eh ben, moi aussi, je suis ravie. J'en ai même des frissons parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible et voilà, hein. Voilà, j'ai moi, tout émotionnel, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire, Alexia? Alors, le sujet de ce soir, qu'est-ce qui vous préoccupe? Je me pose des questions sur les addictions. Ah, ça va toucher pas mal de monde, hein? Je pense parce que même moi, dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui étaient addicts à des choses. Ça peut être le jeu ou l'argent ou l'alcool. Et comme je sais que maintenant, dans mes pratiques, je sais que l'autre est aussi le miroir, ça peut être mon miroir, je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi, je suis addict de quelque chose, mais peut-être pas comme lui, mais peut-être Mmh. dans un autre domaine. Mmh. Donc l'addiction, il y a 2 D là-dedans en plus, action, l'addiction, l'action, hein, dans ce qu'il nous dit, quoi. Parce que moi, j'aime bien décortiquer les mots, hein. Donc dans la psych, en tout cas, c'est psychanalyse structurale, informationnelle et quantique parce que, basée sur la fréquence, les ondes, hein, les petites âmes là qui nous construisent, hein, qui se sont construites dans le ventre de la mère. Donc l'addiction, c'est vraiment, une dépendance, une très, très grosse dépendance. Mais alors d'où est-ce qu'elle peut venir cette dépendance? Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, toutes les personnes que j'ai vues qui avaient ce souci-là, ce problème-là, cette malchance ou en même temps cette réalité-là qui leur ont permis effectivement de passer à autre chose, de véritablement à autre chose. Donc, c'est pas si catastrophique que ça, hein. Même en cours de thérapie, s'il leur arrivait de retomber dans le truc, moi, je leur disais, c'est pas grave, c'est normal, vous avez besoin, vos cerveaux sont programmés de ça, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Accordez-vous le fait que ça puisse se refaire. Et puis vous verrez que c'est parce que vous êtes tolérant avec vous, que vous avez une certaine indulgence, une certaine compassion à votre égard, et bien que finalement cette addiction, parce qu'en fait c'est un esprit malin, c'est le diable en nous, c'est le démon en nous, hein, qui veut nous diviser et qui veut nous faire croire que c'est ça notre vie alors que c'est pas ça notre vie. C'est une partie de notre vie. Alors pour en revenir aux addictions qui sont, à mon avis, originelles et fondamentales, eh bien, ce sont les addictions à la mer. C'est-à-dire que vous allez me dire tout le temps, mais elle revient tout le temps à la mer. Bah oui, mais la réalité, c'est qu'on se construit dans le ventre de maman. Et puis papa, après, ben, il contribue à cette conception, mais papa, il passe par le filtre de la mer. Hein, comme dans notre corps humain, à nous, à tous les êtres humains sur Terre, le foie, c'est le filtre de notre corps. Eh bien, la mère, ça va être le filtre du père. Donc, l'enfant, lui, quand il va passer dans le ventre de maman, si maman n'a pas résolu ses problèmes de dépendance, parce qu'en fait, l'addiction, c'est quoi? C'est une dépendance qui est très, très forte. Donc, qui a créé en nous un vide, une demande excessive de remplir, de combler, de boire, de boire, de boire, ou de fumer, de fumer, de fumer, parce qu'à un moment donné, ça correspond à quelque chose que la mère a programmé, peut-être elle-même qu'elle a programmé de sa mère et de la généalogie d'avant, hein, et du père. Le père va renforcer tout ça, et qui fait que la mère va le transmettre à l'enfant. La plus grande addiction qui, à mon avis, existe, et là, je crois qu'on va faire le tour dans l'espace de peu de temps dans ce sujet-là, eh bien, à votre avis, Alexia, quelle est la plus grande dépendance dans l'humanité? C'est quoi?
je dirais l'amour, je ne sais pas si Voilà, le c'est ça. manque d'amour, le manque d'amour, le manque d'amour, le vide d'amour, l'absence d'amour, l'attente de l'amour. Donc c'est la plus grande addiction qui puisse exister et c'est la plus grande drogue qui puisse exister. C'est pour ça que si maman a un enfant dans son ventre et qu'elle n'a pas forcément désiré cet enfant, voulu cet enfant, pour des tas de raisons, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais la réalité, voilà, après elle s'impose à nous et elle s'impose à l'enfant sans qu'il soit vraiment conscient de ce qui lui arrive, quoi. Hein. Eh bien, mais la plus grande dépendance, la plus grande drogue, le plus grand vide, le plus grand manque, c'est l'amour. Donc, c'est notre problématique par rapport à l'amour qu'on a reçu de la mère. Il a été ce qu'il a été, on n'a pas à juger. Mais l'enfant, lui, va se construire de cet amour. Et sans oublier que la création de la cellule, qui est avant tout, avant une fréquence, une onde de la biologie, qui est devenue de la biologie, se divise. Donc, cette division va recréer la multiplication. La division, c'est la guerre, c'est la haine. La multiplication, c'est l'abondance, c'est le plein. Donc, toute notre vie sera basée là-dessus. J'ai plein de choses à vous dire, mais en 10 minutes, je vais essayer d'aller à l'essentiel. La réalité, c'est que cette drogue, ce manque, ce vide, cette absence, va nous construire, va programmer nos cerveaux. Le cerveau droit qui correspond au cerveau de la mère avec la partie gauche du corps, et le père, lui, normalement, qui doit nous sortir de cette drogue, de cette dépendance, parce que c'est là où la mère, les femmes ont un rôle extrêmement important, parce qu'elle va transmettre toutes les informations à l'enfant. Ce n'est pas le père, on ne va pas dans le ventre du père. Même si on nous dit un jour que les hommes auront des enfants, ce que je ne crois absolument pas, hein, eh bien, la réalité, c'est que l'enfant, il passe dans le ventre d'une maman et c'est maman qui transmet toutes les informations. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle veut faire au maximum le mieux pour le bien, la réalité, c'est qu'elle-même a été programmée de division, de multiplication, c'est-à-dire d'amour, de haine, hein, de positif, de négatif. Donc, tout ça, ça fait partie de notre existence, de notre évolution. C'est en cela où ça devient une dimension spirituelle pour approfondir, hein, aller chercher, creuser tout ce qui s'est niché en nous et qu'on ne connaît pas. Mais c'est riche, hein, c'est passionnant. Moi, à l'âge que j'ai, jamais j'arrêterai de fonctionner. Hors de question. Chaque personne est une personne à part entière. Donc, à chaque fois, même si on sait que c'est structural, hein, si on sait que cette dépendance, cette drogue est liée déjà à tout ce que l'enfant a vécu dans le ventre de la mère, ce n'est pas pour autant une épée de Damoclès au-dessus de la tête des femmes et des mères. On ne sait pas, on ne nous a pas appris ça. C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. C'est ça qu'on devrait créer dans tous ces gouvernements. L'école de la vie des parents. L'école des parents. Pour la vie, pour l'enseignement, pour qu'ils transmettent enfin d'autres valeurs et des valeurs qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus adaptées. Donc, pour en revenir à ce côté toxicomane, la toxicomanie, c'est tout ce qu'on a mis en place dans le ventre de la mère. Maman est bien, l'enfant sera bien. Maman n'est pas bien, l'enfant ne sera pas bien. Ce n'est pas au niveau intellectuel et mental hein, qu'il va le ressentir. C'est au niveau de ces fréquences, ces cellules qui vont devenir organiques, qui vont former ces cerveaux, qui vont créer ces ménages, qui vont former le premier organe qui est le cœur, l'amour, le siège de l'amour. Donc tout ça, et là on en vient toujours, vous vous rendez compte que le premier organe qui se crée pour un fœtus, c'est le cœur. C'est impressionnant. Après, ce sont les méninges. C'est d'autant plus impressionnant. Enfin, moi, je suis ébahie à chaque fois. Hein. Et puis, je crois que je resterai toujours spontanée dans ce domaine-là. Donc, ce qui peut sortir un individu, qu'il soit homme ou femme, d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Là, en ce moment, c'est l'histoire du transgenre et du YEL et tout ça. Ce sont des dépendances non résolues, des vides, des néants, des manques. Et puis après, on va chercher à réparer, à colmater, à remplacer. On est déjà dissocié de par la mère et le père. On est dissocié parce que la cellule se divise à l'origine. Et bien, on va encore davantage se dissocier. Et c'est là où j'ai quelque chose à dire qui ne va pas plaire forcément à tout le monde. Mais quel est l'intérêt de faire croire à ces jeunes dans cette dissociation, de devenir dépendants de cette nouvelle drogue, parce que c'est une drogue quelque part.
eh bien, c'est de les maintenir dans la dissociation. Parce que tant qu'on est dans la dissociation, tant qu'on est dans les histoires de la mère et du père, tant qu'on est dans les histoires de la généalogie, et puis en plus, après, il y a les races, et puis après, il y a la religion, et après, il y a l'éducation, les traditions, eh bien, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas dans notre densité, on n'est pas dans notre entièreté, donc on est complètement, on devient dépendant de tout et de rien. Vous comprenez, Oui, Alexia? Alors, je ne oui. sais pas si j'ai bien répondu. Si, même même au-delà, même Donc, en au-delà. tout cas, Alexia, si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas. Je crois qu'on a le temps hein, encore. Oui. Allez-y, si vous avez quelque chose à me dire. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou sur un autre sujet? Comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Je pense que déjà, c'était assez dense, hein, ce qu'on a dit. Oui, voilà. Voilà. Donc, non, tu as dit plein de choses importantes et ce que je retiens, c'est par rapport le cœur. Ça, c'est vrai que c'est important parce que est-ce que le cœur transmet aussi des informations au cerveau? Puisqu'on pense toujours le contraire, que c'est le cerveau qui envoie les informations à tous les organes, mais est-ce que ce ne serait pas le cœur qui envoie des informations au cerveau et après le cerveau fait son rôle? Voilà, ça, c'est une bonne question. La réalité, c'est que le cœur, il est créé de cellules. Et Voilà. si le siège si c'est le premier organe qui se crée, je ne me trompe pas, hein, eh bien, le cœur, il a un rôle extrêmement important. Ouais. Comme on sait que la tête, c'est un cerveau, mais le ventre, c'est un deuxième cerveau. Oui, les Ça, intestins. le cœur, lui, il est là, Mm, hein, et on ne peut pas vivre sans cœur, mm, on ne peut pas vivre sans tête, on ne mm. peut pas vivre sans le ventre. Par contre, on peut enlever des organes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est justement dissocié, on est dans la souffrance parce qu'on est dans un manque d'amour, mais parce qu'on a besoin justement de travailler tout ça, on a besoin d'élaborer, de comprendre, peut-être même de savoir enfin que la psyche existe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, et que cette psyche, elle ouvre les yeux, les oreilles, elle nous permet de prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport aux peurs, par rapport aux dépendances, par rapport à la culpabilité. Là, tout à l'heure, je faisais travailler un monsieur qui était quand même limite dangereux pour lui et pour les femmes. Eh bien, voilà, ça y est, il a compris enfin l'origine de cette dépendance qui était liée à un manque d'amour de sa mère qui voulait pas d'enfant et qui a fait différents avortements avant sa naissance. Donc, je ne suis pas pour et contre l'avortement. Moi, j'explique ce que peut provoquer un avortement pour un enfant qui va suivre. C'est une structure de mort parce que on garde l'empreinte, on garde la fréquence de tout ça, on garde l'onde, parce que Mm, la cellule, elle a une conscience, c'est une intelligence, et on est fait de millions de milliards de cellules qui mm, sont des millions de milliards de consciences qui vont donner naissance et créer un être humain. Alexia, voilà, Martine, voilà, Mathie. Donc, ok. c'est hyper important d'être au courant de tout ça. Oui. Merci Alexia Bah, de faire partie de ce cercle de femmes qui veulent se prendre en main, d'être conscientes et d'arrêter de transmettre à leur génération cette inconscience biologique oui, utile. tout à, tout à fait. D'accord? Oui. Donc, on va l'appeler comment cette chaîne, comment on va l'appeler l'exercice qu'on vient de faire là, je ne trouve pas mon mot. Comment on va Ah, l'appeler la chaîne du oh, temps? La dépendance? ouais, ouais, la dépendance. Qu'est-ce que vous Ouais. disiez au départ? Bah, c'était les addictions. Les addictions. Ouais. Donc, à travers tout ce qu'on vient de dire là, donc de quelle addiction avons-nous parlé? Qui est Ben, la plus puissante, l'amour, le manque d'amour. l'humanité entière est touchée. Oui. L'humanité entière est touchée. Comment Ouais. est-ce qu'un être humain peut arriver à devenir criminel? Il n'est pas né criminel. Par contre, il pouvait porter et être le Les porteur informations. Tout à fait. d'informations. C'est pour ça que ça peut sauter aussi d'une génération à l'autre. Vous Ouais. avez une femme, psychanalyste, enfin, elle était biologiste au départ, scientifique biologiste, est devenue psychanalyste, Ariana Jacobino, qui avait démontré, elle avait fait un travail exceptionnel, sur 3 générations, elle a démontré comment la marque du traumatisme, on la retrouvait sur 3 générations. On Mm. n'entend plus parler d'ailleurs de cette femme.
Je pense qu'elle dérangeait beaucoup à l'époque. Je vous parle de ça il y a déjà un certain nombre d'années, hein. Mm. Mais la réalité, c'est ça, c'est que non seulement on capte les informations, on les garde en mémoire, puisque la cellule est une conscience, elle a une mémoire, et on les transmet au niveau de la fréquence. Même un mort, c'est pour ça que les avortements, on peut être dépendant d'un avortement sans le savoir, des conséquences que ça peut avoir, de la marque, de l'empreinte biologique que ça peut même garder au niveau de l'utérus. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. Hein, j'ai vécu une fausse couche, et cette fausse couche, quand j'ai voulu avoir un autre enfant, eh bien, j'ai pris un rendez-vous avec un gynéco et j'avais vu quelque chose et je n'ai pas osé lui dire au début. Puis après, je lui ai dit, mais écoutez, vous allez me prendre pour une folle, mais moi, j'ai vu quelque chose sur mon utérus. Il me dit, non, non, vous n'êtes pas folle. Vous avez vu ce qu'il fallait voir. Et j'avais bien gardé l'empreinte de ce bébé qui est parti, qui a créé le vide dans mon ventre. Et je l'ai bien senti. Donc, alors après, quand on a ce vide, quand on vit ce vide-là, je peux vous garantir que le vide, c'est pendant très longtemps, c'est un traumatisme. Donc, vous allez vraiment chercher à le compenser, à le réparer. Et vous allez vraiment le vivre intensément, ce vide. Donc, voilà ce que je peux dire. Est-ce que ça va, Alexia? Ah oui, tu as bien répondu, je trouve. Là, tu as donné plein de pistes, plein d'informations. Franchement, même plus que prévu. Bon, on en Je fera pense que, d'autres. On en fera ouais, d'autres, hein. j'espère bien. Moi, c'est mon plaisir. Donc, je ne sais pas si on a passé nos 10 minutes, mais bon, voilà. Si, on en a Hein, passé voilà. beaucoup. Et puis, on va en rester là, Alexia, parce que le temps passe Oui, vite, hein. oui. Et puis, on se dit à bientôt. Puis, merci encore, Alexia, hein, et très contente de vous revoir, en tout cas. Ben, merci, Voilà. plaisir partagé. Je vous Merci, trouve Mathilde. ravissante, hein. Vous avez beaucoup changé, hein. Si Ah, on voyait les vidéos. les premiers, oui, les premiers entretiens, c'était pas comme ça. À bientôt, Alexia. À bientôt, Mathilde. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.